Eh bien salut à tous, c'est Black Purse. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la carrière, de la Coupe du Monde avec la Seleção. Donc on se retrouve pour les demi-finales et potentiellement pour la finale. En tout cas de sûr il y aura deux matchs parce que si on ne se qualifie pas en finale, on aura le match pour la troisième place. Donc en demi-finale on va affronter l'équipe de France, donc les champions du monde en titre. Et si on se qualifie en finale, on aura une finale exceptionnelle, voilà, face à l'Espagne ou l'Allemagne. Et je kifferais aller en finale face à l'Allemagne pour faire la revanche de 2014 en finale de Coupe du Monde. Ce serait juste exceptionnel. Et on se retrouve, les mecs, pour les meilleures actions de la demi-finale face à l'équipe de France. Oh là là, ils font nimp les Français. Ils font nimp et Coutinho qui en profite pour ouvrir le score à la 5ème minute. Mais oui, l'équipe de France fait n'importe quoi dans ce début de match et on en profite pour ouvrir le score très rapidement avec cette équipe de pépites, tout simplement. Franchement, là, c'est les Sao, on commence à connaître. Mais là, la relance d'Umtiti qui est très très mauvaise. Et Coutinho qui en profite pour aller croiser et ouvrir le score dans cette grosse demi-finale. Oh, Ney Ney, Ney Ney, Ney Ney. Oh, quel but de Neymar! Mon Dieu, quel but avec le Bolassi flick sur le côté, suivi d'une demi-volée magnifique, même si elle est contrée, je crois, par Lloris. Hop, le Bolassi flick la frappe. Et elle est tellement puissante que Lloris est obligé de la mettre quand même dans ses cages. Mais but magnifique du Parisien. Oh, Coutinho et le 3-0. Oh bon, on est déjà qualifié en finale de la 33ème minute. Il n'y aura eu aucun suspense dans cette demi-finale, c'est vraiment n'importe quoi. Mais là, je sais pas ce qu'ils ont, l'équipe de France, ils sont vraiment pas très bons. Et nous, on en profite pour enchaîner. Après, l'équipe, elle est exceptionnelle. Vous pouvez voir que ça va très très vite. C'est très juste techniquement. Ouais, il y a peu d'erreurs. Ça fait vraiment plaisir de jouer avec une équipe aussi forte quand même. Oh, le but de Paul Pogba, je crois, magnifique. Franchement, j'ai parlé trop vite sur les Français. Non, c'est Umtiti. C'est Umtiti qui a mis cette frappe. Mais what? Mais c'est n'importe quoi. L'action, elle est magnifique. Mais regardez cette frappe, quoi. L'action, elle est vraiment belle. Ça joue une touche de balle. Ah ouais, elle est énorme, l'action. Mais la frappe d'Umtiti, quoi, elle est exceptionnelle. Bon, ok. Je dis ça, il avait mis il y a encore meilleur face à Tottenham avec Lyon, on se rappelle, en Europa League. Donc bon, on va dire que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il est pas à son coup d'essai, le petit Umtiti. Oh là là, Dembélé! Et l'équipe de France qui revient, les mecs. Bon, par contre, il marque un but à la 93ème alors qu'il y avait que 2 minutes de temps additionnel. Ça, je reviendrai pas sur ça, mais bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, le but de Dembélé est vraiment pas mal. Et là, faut faire attention parce qu'ils sont enfin réveillés. Et nous, on est très très passif là. Et le but, il est encore exceptionnel, quoi. Franchement, il marque des buts, c'est n'importe quoi. Mais faut rester devant et pas se faire peur parce que c'est quand même l'équipe de France en face. Voilà, c'est pas une petite équipe. À tous les postes, ils sont forts. Mais bon, on revient avec l'avantage quand même. Putain, il y a Lucas Digne, quoi. Lucas Digne, titulaire en demi-finale de Coupe du Monde. On aura tout vu. Les mecs, en tout cas, on se retrouve. On mène au score à la mi-temps face à cette équipe de France. Après un début canon, bon. On peut voir que les gardiens, ils sont pas à la fête. On a 3 tirs cadrés, 3 buts. 1 tir cadré, 2 buts quand même. C'est n'importe quoi. Mais bon, on connaît FIFA 18 à force. Après, les frappes sont très belles. Les gardiens, voilà, ils peuvent pas trop faire grand chose. Mais faudrait refaire le break au moins dans ce match pour ne pas se faire peur. Willian dans la surface et voilà, le 4 buts à 2. Directement engagement. Et le break est de nouveau fait par l'intermédiaire de Willian. C'est un match avec beaucoup de buts là parce que les forces offensives sont exceptionnelles dans ces deux équipes. On le ressent, ça va très très vite. Et devant, ça loupe pas beaucoup, ça tire parfaitement. Donc, attendez-vous à sûrement un score de tennis. Ça joue exceptionnellement bien. Oh là 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 là, mais quelle action! Mais les mecs, ils ont les notes 93 et tout, la France, non? Parce que là, c'est exceptionnel comment ils jouent. Alors, c'est très bizarre parce que, genre, ils sont nuls et d'un coup, ils font une action monstrueuse. J'ai un peu du mal à comprendre, mais bon. En tout cas, c'est fort ce qu'ils font là.
Et les mecs, on est en finale de Coupe du Monde, magnifique, avec la Seleção dans un match très disputé face à une magnifique équipe de France qui a eu du mal à se mettre dedans. Je vous rappelle qu'on menait 3 buts à 0 à un moment donné, mais ils nous ont gratifié de très beaux buts, très belle action, très belle action offensive et collective. Et des buts comme je les aime, avec beaucoup de passes, une touche de balle, voilà. C'est tout ce que j'aime, tout simplement, le jeu qu'ils nous ont proposé, cette équipe de France. Et franchement, dommage pour eux qui perdent là parce qu'ils méritaient beaucoup plus. Mais je pense qu'ils ont les notes à 93 et tout parce qu'ils ont été super forts. C'est la première fois que je tombe sur une IA aussi forte, je trouve. Même si c'était assez bizarre parce qu'il y a des fois ils étaient pas très forts défensivement, ils me laissaient beaucoup d'espace. Mais offensivement, quand ils se réveillaient, ça jouait une touche de balle et ça allait beaucoup trop vite. Oh les mecs! On aura la revanche de 2014 pour cette finale, un petit Brésil-Allemagne. Et on peut voir que la France a fini 3ème. Bon, c'est mérité, ils ont gagné au penalty, au tir au but 4-3 face à l'Espagne. Mais nous, on va se concentrer sur notre match exceptionnel. Il faut prendre sa revanche face aux Allemands de 2014. On va les faire jouer en blanc. Et c'est parti les mecs pour ce match tout simplement historique, on va dire. Parce que voilà, tout le monde a encore en tête et aura encore pendant de longues années le 7-1 infligé par l'Allemagne au Brésil, là-bas chez eux, en demi-finale de Coupe du Monde. Et donc les mecs, c'est parti pour ce match qui s'annonce ouf tout simplement avec beaucoup d'enjeux. Willian dans la surface, qui peut-être va croiser dans le poteau. La malchance brésilienne va commencer. Gabriel Jesus l'enroulé, mais magnifique. Le but du Citizen Gabriel Jesus. Magnifique enroulé. Il en a déjà mis une, je vous rappelle, dans le précédent épisode, je m'en rappelle. Si je me rappelle, ou dans les 2 premiers épisodes, en tout cas, il a mis des buts exceptionnels. Et là, il en remet un. Frappe en dehors de la surface, un petit enroulé. Plat du pied, magnifique. Lucarne opposée, tout ce qu'il faut, tout simplement, pour un très joli but. Et on mène très rapidement dans cette finale de Coupe du Monde. Et c'est la mi-temps de ce match sur ce score de 1-0 pour le Brésil. On peut voir que les Allemands ont vraiment rien fait. Ils ont eu 0 action, 0 tir. Mais on aurait pu peut-être marquer plus. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette deuxième période de cette finale. Oh là là les mecs, égalisation d'Emre Can dès le retour des vestiaires sur leur première action. C'est cruel. C'est cruel pour les Brésiliens, mais on va tout faire pour repasser devant tout simplement parce qu'on le mérite. Oh Neymar dans la surface. Mais non, le dernier rempart. Oh là là, Neuer, non. Werner dans la surface qui tape le poteau à son tour. Oh si Neymar, oh Neymar. Neymar du gauche, non mais l'arrête. Mais non, mais on est maudits les mecs, on est maudits. L'arrête de Neymar, oh là là. Allez, la tête de Jesus. Oh oui les mecs, là on a le boulevard là. Là c'est le boulevard, là c'est le boulevard. Allez Jesus, s'il te plaît, la balle de la Coupe du Monde. Gabriel Jesus, 91e minute, qui va donner la Coupe du Monde, la 6e étoile. Au Brésil, c'est magnifique les mecs, comme un symbole, le petit Citizen Gabriel Jesus qui à la dernière Coupe du Monde repeignait les murs, je vous rappelle cette histoire qu'en 2014 Jesus il était encore au Brésil et il travaillait, il faisait des travaux d'intérêt, des travaux pour la ville, pour Rio et il peignait les murs de la ville tout simplement, il a fait des fresques et maintenant il y a une énorme fresque dans son quartier de Rio. Et c'est la belle histoire que le fait qu'il donne la victoire de la 6e Coupe du Monde au Brésil. Magnifique. Ils prennent leur revanche sur 2014 face à l'Allemagne. Sauf que c'était en demi-finale et qu'au final les Allemands avaient quand même gagné la Coupe du Monde face à l'Argentine, je vous le rappelle. Et là, c'est l'inverse, c'est le Brésil qui gagne face à l'Allemagne. Et en finale de Coupe du Monde, on est enfin champion du monde. Enfin. Ça faisait depuis 2002, donc ça va, c'est pas non plus hyper vieux que le Brésil n'avait pas eu ce trophée. Mais parce que c'est vraiment une génération dorée qui dans la vraie vie, je pense, va avoir quelques trophées dans le futur.
parce que limite le plus vieux devant ça doit être... ouais, il y a Willian quand même. Mais bon, il y a tellement de jeunes qui arrivent, qui sont déjà présents. Je pense que dans la vraie vie, je sais pas s'ils vont gagner une Coupe du Monde parce que voilà, la France aussi a une très belle génération. Il y a les Anglais aussi qui sont très forts. Il y a tellement d'équipes donc je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il y aura sûrement peut-être au moins une, comment ça s'appelle, une Copa América ou une, voilà. De toute façon, il y a que la Copa América ou la Coupe du Monde, mais vous m'avez compris. Je pense qu'ils vont soulever un trophée cette génération parce qu'elle est vraiment exceptionnelle avec que des pépites. Et aussi des joueurs d'expérience hein, comme Thiago Silva, comme Miranda, comme Marcelo aussi. Donc on va bien voir dans les prochaines années ce qu'ils font dans les prochains tournois. Mais en tout cas, dans le jeu les mecs, on leur a fait remporter la Coupe du Monde. Et ça c'est exceptionnel. On peut voir le capitaine Thiago Silva avec le trophée qui va fêter avec les supporters. C'est magnifique. C'est magnifique. Les feux d'artifice aux couleurs du Brésil qui remporte sa 6ème Coupe du Monde. Et donc les mecs, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et aussi cette série avec la Seleção. En tout cas moi j'aurais bien kiffé, ça aurait été vraiment cool sur 3 épisodes comme d'habitude. On aura vraiment kiffé et voilà, au final ça finit par une victoire en Coupe du Monde comme avec le Panama. Je vous le rappelle, on a gagné comme la Coupe du Monde avec le Panama qui était beaucoup plus difficile hein. Parce que voilà, le Panama, je vous rappelle, on avait limite pas beaucoup de joueurs à plus de 70. Donc c'était vraiment chaud. Alors que là, voilà, on est avec des top joueurs. J'ai voulu le faire avec une grosse équipe, une équipe que j'aime. Et avec des joueurs que j'aime surtout. Et donc on arrive à remporter la Coupe du Monde. Et dans cette fin de FIFA 18, je sais pas s'il y aura une autre Coupe du Monde. Peut-être, on verra bien comment ça se déroule. Je sais pas encore. J'ai pas encore pris la décision. Faut qu'on finisse la Coupe du Monde, la carrière avec Chelsea. Et j'aurai pas trop le temps là dans les prochains jours pour faire des vidéos. Je pense. Après, même si j'espère tenir un rythme d'une vidéo tous les 2 jours, on va voir si c'est faisable dans les prochains jours. Mais en tout cas, vous allez vite être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Et on attend avec impatience hein, FIFA 19. Là, il y aura une vidéo qui va sortir dans quelques jours avec mes projets sur FIFA 19, hein, les séries que je vais tenir tout simplement toute l'année. Ou en tout cas en début d'année de sûr. Après, on verra au fur et à mesure des mois qui vont passer sur le jeu. En tout cas, les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Black Purse. Ciao, ciao.